Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est un fond perdu. Un fond perdu va servir à l'imprimeur lors du découpage du livre, de l'affiche ou tout autre. Par exemple, on va imprimer par exemple 500 exemplaires d'un document et ça sera ensuite un Massimo qui va les couper, qui va couper donc tout le superflu de la page, de la fiche qui ne sert pas à grand chose, et de temps en temps il peut y avoir quelques millimètres qui font que cette partie est coupée ou moins coupée. Donc pour éviter qu'il y ait du blanc ou autre, ce qui se passe c'est qu'on insère un fond perdu. Donc pour insérer un fond perdu, on fait créer nouveau. Donc là on va avoir notre document, donc ici on va pouvoir choisir le format que l'on souhaite, donc on va garder le A4. Et donc on a nos marges, si les pages sont en vite à vie, la numérotation à partir de combien elle commence, nos colonnes et gouttières, nos marges, et ensuite en bas on voit fond perdu. Donc pour le fond perdu, on voit ici qu'on peut en ajouter ou en supprimer. Donc à voir avec son imprimeur combien il souhaite de marge de fond perdu. Généralement, c'est pas moins de 5 mm. Créer. Et lorsque le document est créé, on voit 3 lignes. La rouge, c'est la ligne de notre fond perdu. La noire, c'est la fin de notre document. Et la violette, c'est notre marge. Donc, lorsque l'on va, par exemple, insérer une image, je peux la mettre ici. Donc, elle sera sur toute ma page. Le seul problème, comme j'ai dit, donc, par exemple, on va la descendre et elle va s'arrêter ici. Comme j'ai dit, c'est par exemple le problème, c'est l'imprimeur, lorsqu'il va découper, donc il aura par exemple les 500 affiches, et sur les 500 affiches, il y en a qui vont peut-être se couper. On va zoomer. Il y en a qui vont peut-être se couper juste là, il y en a qui vont se couper peut-être sur le trait, juste là, ou d'autres ici. Donc pour éviter d'avoir du blanc pour ceux qui vont se couper ici, ici ou ici, ce qu'on fait, c'est qu'on insère l'image jusqu'au fond perdu. Hop. Hop, CTRL majuscule E, et voilà. Donc comme ça, en cas de problème, donc il y a un petit bout, donc toujours prévoir une image un peu plus large qu'on peut rogner, et cette partie-là sera normalement pas visible, mais en fonction de la machine à découpe de l'imprimeur, elle sera visible. Donc, ensuite ici, on peut la recadrer aussi. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire.